j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies sentimentales de la semaine. On va commencer par prendre l'énergie principale. Alors, s'il vous plaît. Hop là. Alors, au dos du deck, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle de fin douloureuse, d'être trahi, mais là je ressens plutôt une fin douloureuse. Vous allez vraiment arrêter de vous faire manger, vous allez vous positionner vis-à-vis de votre vie sentimentale. Hein. Le 5 de denier. Cette semaine, vous risquerez de vous sentir exclu, mis de côté cette semaine. Vous allez ressentir beaucoup d'inquiétude également. Peut-être dû à des messages qui ne viennent pas. Peut-être. Mais vous allez vraiment vous sentir mise de côté. Ça peut également nous parler de blocage, oui, d'introspection avec l'ermite. Cette carte-là, elle indique une grande réflexion dans la solitude, une grande réflexion dans la solitude. C'est un petit peu comme si que l'univers, cette semaine, allait vous forcer à être seul. Vous savez, ces moments où on veut voir des gens, où on veut s'entourer de personnes et on appelle tout le monde et étrangement, personne n'est disponible, même sa propre mère. C'est vraiment l'univers qui fait en sorte de vous isoler pour que vous puissiez avoir les bonnes réflexions, pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Le pendu, lui, on nous parle d'inaction, de temps de pause. Cette carte-là, elle vous conseille également de lâcher prise. Et en lâchant prise, elle vous dit que vous parviendrez à une nouvelle conscience, à voir les choses différemment. Le 6 d'épée, indique que vous allez, durant cette semaine, justement, passer à autre chose. Vous allez vraiment vers une transition. Vous allez parvenir à dépasser certaines difficultés dans votre vie sentimentale. Et pourquoi ? Parce que vous serez rentré dans une solitude, vous aurez fait une introspection. Vous aurez vu à l'intérieur de vous ce temps de pause, ce temps d'inaction, il est vraiment nécessaire pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, pour que vous puissiez voir les choses différemment. Et ça va vraiment vous permettre de passer à autre chose. La reine d'épée. La reine d'épée, voilà, nous parle de prise de décision, de communication aussi. Vous voyez ? Sur l'introspection, ça va vraiment vous permettre de prendre des décisions parce que grâce au pendu, vous aurez pris une nouvelle conscience. Vous verrez vraiment les choses différemment. C'est génial. Oui, et le 4 d'épée, pour finir. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de repos profond, de guérison, mais on guérit dans l'isolement, on guérit dans la solitude. Donc cette semaine, niveau énergie, ça va être vraiment introspection. On va faire en sorte, l'univers va faire en sorte que vous vous retrouviez seul avec vous-même, vraiment. Et ça va vraiment vous permettre de mettre fin à certaines choses, de guérir. Ok. Donc on va voir justement un peu le sujet de la semaine. Et après, vu l'angle, vous l'aurez compris, on prendra un message à l'aide du tableau Lenormand. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder séquence 1. Et la dernière carte, j'aime bien faire des tableaux comme ça en ce moment. Papyrus qui nous parle d'écrit. Alors je vais juste prendre, ah oui ça fait beaucoup,
juste prendre la première et par curiosité, on va regarder ces cartes-là. Ah d'accord, ça résume un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc là, on peut nous parler avec la carte de Nadir de nuit noire. D'une nuit noire qui peut-être vous met dans certaines illusions. Mais on voit également, on vous dit qu'en méditant, vous pourriez sortir de cette nuit noire. Vous pourriez sortir de cette illusion et retrouver une paix. Une paix avec la fusion, vraiment une paix intérieure, je ressens. Une paix intérieure qui va vous permettre de vous élever et surtout de surpasser justement ces difficultés, vos pensées, vos doutes. En tout cas, on voit que la carte d'adversaire, c'est vraiment contre vous-même. Et ça vous amènera vraiment à la réussite. Donc c'est un beau petit message annexe. Derrière le papyrus, on a la protection et Alpha, le nouveau départ. C'est super. Alors, le sujet principal de cette semaine, c'est le silence. Excusez-moi, je rigole, c'est pas marrant. C'est l'introspection. Vraiment le fait de se recentrer sur soi. Je suis désolée, mais je crois vraiment que cette semaine, l'univers va faire en sorte que vous soyez seul, que vous vous retrouviez face à vous-même. Le choix. Donc aujourd'hui, on voit que vous devez prendre une décision. Vous faites face à un choix. En tout cas, cette semaine, vous allez devoir prendre une décision et c'est peut-être pour ça que cette introspection est si importante. Vraiment. On voit également que c'est quelque chose que vous avez demandé, c'est quelque chose que vous avez voulu. C'est vraiment quelque chose que vous avez voulu et que vous devez prendre malgré tout une décision vis-à-vis de votre demande, vis-à-vis de ce qui va arriver à vous. Je recouvrirai après du coup le choix. D'accord. Vos peurs. Cette semaine, vous allez avoir peur que la situation ne change pas, que votre vie sentimentale n'évolue pas. Vous allez vraiment avoir peur que les choses restent telles quelles, mais à vie en fait. Vraiment à vie. Et excusez-moi, je reviens dessus, mais c'est également pour ça qu'on vous conseille vraiment le silence, de rentrer en introspection parce que ça vous permettra de voir justement toute l'abondance que vous avez dans votre vie, tout ce que vous possédez déjà. Vous avez tout pour être heureux, heureuse, vraiment. Le voyage qui nous parle de déplacement, mais qui peut également nous parler de voyage intérieur. De voyage intérieur. Et cette semaine, ça va être vraiment quelque chose d'assez important, de vraiment nécessaire pour votre propre évolution. L'influence de cette semaine, c'est vraiment le voyage intérieur. Et le sujet principal de cette semaine, c'est le silence, l'introspection. Et on va voir justement quelle étape ça va vous amener. À quelle étape ça va, voilà, à l'ordre, à l'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans vos émotions, un équilibre dans ce que vous vivez, dans votre vie en général, mais également les réponses à vos questions. On vous dit également que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé dans ce voyage intérieur. Et la fin, enfin la synthèse, la conclusion de ce message, c'est le retour. Donc là, c'est vraiment le retour à soi-même pour cette semaine. Par rapport à votre vie sentimentale, c'est vraiment le retour à soi-même, le recentrage sur soi. Cette semaine, pour l'instant, ça ne parle pas de la personne de votre cœur. Dans le tableau, je vous rassure, ça en parlera automatiquement. Mais en gros, ce qui va vraiment se passer cette semaine du côté sentimental, c'est une grosse introspection. Il ne se passera pas vraiment grand-chose hormis ça. Mais je pense que justement, cette introspection, cette nouvelle réflexion va vous ouvrir de nouvelles portes justement avec la personne de votre cœur. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel est le message sentimental s'il vous plaît.
là, je vais juste regarder où est-ce que vous vous situez dans le jeu. Comme ça m'évitera de regarder les cartes une par une, de les retourner. Hop, vous êtes là et la personne de votre cœur, elle est là, elle n'est pas loin. Voilà, comme ça m'évitera de tout retourner. Alors c'est parti, je regarde que vous voyez bien. On y va. Donc voyons voir ce que ça nous dit. On va y voir actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ah, on voit que vous allez recevoir une invitation. Une demande de rencontre. Une invitation qui va vous apporter beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, beaucoup de passion. Oui, je ressens beaucoup d'émotions et on voit également que cette rencontre, que ce rendez-vous va mettre fin à certains conflits, à certains doutes aussi. J'ai vraiment l'impression que ce rendez-vous va vous apporter un éclaircissement. Oui, ça va vous sortir d'une certaine illusion. Ça va vraiment vous enlever des doutes. Ça va également chasser vos peurs. Ok. Ah, vis-à-vis soit d'un engagement familial, parce que c'est la carte de la maison, ou soit ça va vraiment vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Vraiment. Mais on voit également que ça peut être des révélations qui vont vraiment vous faire vous sentir bien, oui, intérieurement. D'accord. On va y voir le conseil. D'accord. Donc on voit que on vous conseille vraiment d'accepter ce rendez-vous, d'accepter cette invitation qui arrive à vous. Pardon. On voit que c'est quelque chose de positif qui arrive à vous. Le bateau, il est sur la chance. Donc on voit que c'est quelque chose qui met du temps à arriver, mais c'est quelque chose de positif. Sur le voyage, le déplacement, vous avez la carte de l'homme. Donc c'est vraiment la personne de votre cœur qui va vous inviter, qui arrive vers vous. Vraiment qui arrive vers vous. Mais on voit que vous également, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous faire du bien. Même actuellement, on voit que ça va. Je ne dis pas que vous êtes heureuse, mais ça va. J'ai l'impression que ça va quand même dans l'ensemble. Mais que vous avez peut-être l'impression que les choses y mettent trop de temps aussi à arriver. Il y a quand même une sorte de lassitude. Donc on va aller voir le message. De quoi parle ce message? Que je ne me trompe pas. Bon. On voit que c'est un message qui va parler de ce que la personne de votre cœur ressent. Ça va être quelque chose de fluide. C'est pas quelque chose où vous allez vous prendre la tête. Tout va vraiment être clair. Vraiment être clair. Donc on voit vraiment que c'est un message qui va parler de ce que la personne de votre cœur ressent. Ok, du coup, on va plutôt aller voir la lettre pour en savoir un petit peu plus sur le message. Le choix. Ça va parler d'une prise de décision. Ça va être vraiment une conversation à cœur ouvert. Une conversation sincère, vraiment sincère. C'est vraiment une conversation qui va vous permettre de retrouver un équilibre et vraiment, comme je voyais au début, de mettre fin à certains conflits, à certains doutes. Et on voit aussi pourquoi ça va vous mettre dans une telle intensité, dans une telle passion. D'accord. On va voir la découverte. Qu'est-ce que ça va vous faire apprendre? Eh bien, ça va vous allez comprendre tout ce qui bloquait, tout ce qui n'allait pas. Vraiment tout ce qui n'allait pas. On peut également voir avec cette carte-là que la personne de votre cœur va vous avouer qu'elle était dans le sacrifice vis-à-vis de vous. Elle va vous avouer qu'elle a retardé, en fait, qu'elle a retardé cette rencontre.
parce qu'elle avait des blessures elle-même. Elle avait des blessures. Mais on voit également qu'elle revient vers vous parce qu'elle ressent une perte. Elle a l'impression réellement de vous perdre. Je vois également qu'elle était bloquée dans des pensées, dans des croyances limitantes, hein, vraiment. La personne de votre cœur était bloquée parce qu'elle était blessée et qu'elle était en train de guérir. Elle voulait vous venir avant, mais c'est un petit peu comme si qu'elle se disait que si elle venait maintenant, ça ne marcherait pas. Il aurait ou elle aurait plus de mal qu'autre chose, ou vous, elle vous ferait peut-être plus de mal qu'autre chose. Mm. Et on voit voilà, que ça va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais j'aimerais bien voir le changement que ça va amener dans votre vie. Ah, la prudence. Vous allez être prudent vis-à-vis de ce changement, prudent vis-à-vis de cette rencontre. Et c'est pour ça que le tableau vous conseille de ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous, d'accepter ce rendez-vous, cette rencontre. Et plus je parle, plus je me dis que j'ai fait à peu près la même guidance lorsque j'ai fait un tableau d'ailleurs. Je ne sais plus trop dans lequel, mais ce tirage-là me parle. J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Ok, ben c'est ok, la prudence. D'accord. Alors maintenant, on va aller voir du côté de la personne de votre cœur. On voit qu'elle a vraiment l'intention de venir vers vous, de vous inviter. Oui, elle a vraiment l'intention de venir vers vous. Euh, elle veut aller vers là où elle se sent bien en fait. Elle veut retrouver euh, son foyer, son chez lui, son bien-être en fait. Elle veut retrouver une sécurité. Oui, parce que ça peut également représenter euh, la sécurité au niveau de son foyer, de sa vie familiale, de son couple, hein. Donc on voit vraiment que la personne de votre cœur, elle veut vraiment déjà revenir. En tout cas, cette semaine, elle va faire un pas vers vous, hein. Mm. Oui, il vient pour son bien-être. Il vient parce qu'il a envie, il a envie de se sentir heureux de nouveau. Il a envie de se sentir épanoui. Il a besoin de mettre fin à certains conflits, à certains non-dits ou peut-être même à cette distance parce qu'il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau avec vous. Oui, il veut mettre fin à ses blessures, à ses souffrances. Oui, il veut mettre fin aux doutes. Il veut mettre fin à tout ce qui assombrit votre histoire. La faux, là, elle est sur les nuages. Et sur les ennemis, oui, il veut vraiment comment dire ça, détruire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne va pas. Il veut vraiment repartir à zéro avec vous. Je me doutais bien qu'il voulait mettre fin, ou elle, hein, mettre fin à des conflits. Et on voit que c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, mais phénoménal, hein. On voit vraiment un masculin déterminé et motivé. C'est génial. Alors, et vous, de votre côté, on voit que vous, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez plus confiance, en fait. Vous allez avoir énormément de doutes. Mais j'ai l'impression que, voilà, que vous allez, c'est sur la faux. Donc vous allez mettre fin justement à vos doutes, comme on avait vu là, à vos suspicions. Vous allez mettre fin à tout ça. Mais on voit quand même que dans un premier temps, je suppose que c'est le retour de la personne de votre cœur, hein, que ça parle à des personnes qui sont en dispute ou qui ne se voient plus du tout, que vous allez être méfiante vis-à-vis de ce retour-là, mais on voit que vous allez reprendre confiance. Je pense que, voilà, ce qu'il va vous dire va vous redonner confiance. Ça va vous éclairer. Oui, vous avez peur de tous, voilà, des ennemis, enfin de tout ce qui a pu déjà se passer entre vous. Ça vous fait peur en fait. Vous avez peur de retomber dans tout ça. Hmm, ok.
coup, je serais curieuse de voir là. La fidélité, vous avez l'engagement. Waouh, la fidélité, vous avez l'engagement. Un engagement sincère, un engagement fiable. C'est génial. Et on voit que là, cette prise de décision-là, elle est aussi l'engagement. La personne de votre cœur revient pour s'engager avec vous. Il va peut-être pas vous demander en mariage, mais il vient pour être avec vous et essayer d'avancer en tout cas. Il veut vraiment repartir à zéro. Limite, il va toquer chez vous. Bonjour, je m'appelle Édouard. Et vous? C'est génial. C'est génial. Et on voit également avec le fouet que tout ça, ça va être fini en fait. Ok. Alors, euh, sur les enfants, vous avez les réponses. Donc sur les choses qui grandissent petit à petit. Ça peut également parler d'une situation, d'une relation immature, hein, ou peut-être une relation un peu yo-yo. Vous savez, il revient, il repart, elle revient, elle repart. Mais on voit que vous allez trouver des solutions vis-à-vis de ça, des solutions et surtout des réponses qui vont vous permettre de faire grandir la relation. Et on voit également que c'est ces réponses, ces solutions qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, à ce qui bloque votre relation. Et on voit également que c'est grâce à cette conversation. Une conversation qui va être très claire vis-à-vis de vous. Une conversation qui va parler des choses qui ne vont pas. Ok. Alors, sur le renard, vous avez quoi? Vous avez l'arbre, le bien-être. Vous allez vraiment reprendre confiance, comme on avait vu là au début. Vous allez vraiment reprendre confiance et ça va vous faire retrouver un équilibre. Ça va vraiment vous faire retrouver un équilibre. Mm. Vous allez avoir beaucoup de conversations enrichissantes. Ouais. Et sur l'ours, vous avez l'ours. Donc là, c'est la reprise de pouvoir totale. Totale. C'est génial. Vous allez reprendre le fait de détruire tout ce qui n'allait pas, que la personne de votre cœur va s'en charger. Ça va vous redonner énormément confiance. Ça va vous faire reprendre de la force, ça va faire vous retrouver votre pouvoir. C'est génial. Et un bien-être monstre aussi. C'est cool. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment obtenir ce que vous voulez. Et sur l'étoile, vous avez le changement sur l'étoile qui représente les vœux exaucés. Les vœux exaucés, vous avez le changement. C'est trop cool et c'est également ça, on voit, qui va vous rendre waouh. Et ben c'est génial. On voit également un changement sur les conflits, sur ce qui va être détruit, quoi. On voit que ça va vous apporter un changement. Un changement au niveau de vos émotions. Okay. Un changement vis-à-vis de quoi aussi par rapport aux soucis. Par rapport aux soucis, ben vous avez l'étoile. Vos prières, ils ont vraiment été entendues. Vraiment. Sur les soucis. Donc c'est que vraiment le stress, tout ce qui n'allait pas va vraiment se libérer, partir. Ok. Alors, par contre, vous avez la connaissance. Donc, par contre, je viens de m'apercevoir que là, l'engagement, ce n'était pas à l'emplacement de la fidélité du chien, mais de la tour. Veuillez m'excuser. Qui montre quand même qui montre que toutes ces choses négatives vont vraiment s'écrouler et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers l'engagement. Ça ne change pas du tout à ce que j'ai pu interpréter. Sauf que là, on vous dit que par rapport à la fidélité, vous avez la connaissance. Vous allez vraiment comprendre, apprendre certaines choses qui vont justement vous sortir de cette méfiance et vous faire retrouver confiance en la personne de votre cœur.
Sur le jardin, sur la rencontre, vous avez le bouquet, vraiment les plaisirs retrouvés. Vous allez être heureux, heureuse. Ouais, ça va être un bonheur fluide, ça va être un bonheur rempli d'émotions, d'amour, de joie, quoi. Waouh. Ah. Mm. Les obstacles, voilà. Pour l'instant, les obstacles, c'est les choses que vous ne savez pas, les choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Euh, on voit voilà que vous allez avoir les réponses à vos questions. Ça va vraiment s'éclaircir, hein. On va voir vous ce que vous allez apprendre du coup. Voilà, vous allez apprendre tout ce qui... Les souris, c'est tout ce qui peut vous stresser, c'est tout ce qui rend un petit peu mal en fait. Et on voit que voilà, vous allez avoir un éclaircissement vis-à-vis de tout ça. On ira voir après, là je deviens trop truquée. Les choix, la décision prise. Voilà, on décide de faire grandir les choses, on décide de se laisser une chance, on décide de choisir la joie, on décide de retrouver l'innocence de la relation du début en fait. Voilà, on décide vraiment de repartir à zéro, de repartir du début. On reprend étape par étape, c'est génial. Euh, Là, le cœur, amour, sur l'amour, vous avez l'amour. Sur l'amour, vous avez l'amour. C'est génial. Et sur le changement, donc il y a bien un changement dans la relation et on voit que c'est un changement positif. Vous allez vraiment repartir de zéro avec la personne de votre cœur. Et peut-être d'ailleurs que cette introspection qu'on parle depuis le début, ce silence qu'on parle depuis le début, va permettre le retour de la personne de votre cœur, justement. C'est cool. Alors, l'homme. L'homme, il est sur le changement. La personne de votre cœur est en pleine transformation. Il est en train de changer. Et on voit qu'il est en train de prendre sa décision. Il est en train de prendre sa décision. Et sa décision, c'est de sortir de cette sorte de despotisme. Excusez-moi, c'est ma façon de le dire qui m'a fait rire, de cette auto-punition, de ce sacrifice pour aller vers l'engagement avec vous, pour aller vers la joie. Et on voit qu'il va vous en parler, vous allez en prendre connaissance. Un homme qui veut vous dévoiler la vérité parce qu'il a besoin d'être bien, il a besoin de détruire certaines choses, les choses qui empêchent votre rencontre. On voit également qu'il y a un changement vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'une personne qui vous est très proche, une personne de confiance. Et on voit qu'il va y avoir rencontre avec cette personne-là. Ok. Alors, j'en étais au... Là, c'est la femme, donc le lys. Sur la passion, vous avez le soleil, vous avez les nouvelles choses, tout ce qui est positif. Vraiment. J'entends même la renaissance avec l'enfant ou vraiment les choses qui reprennent vie. Qui reprennent vie. C'est vraiment la réussite. Sur la passion en plus, donc ça va être une belle histoire. Sur le soleil, donc ça il est juste à côté, donc vous pouvez dire que le message il est 2 fois sur le soleil, à côté et dessus. Vous avez le message, un message très positif qui arrive à vous, un message que vous avez tant attendu, tant espéré, tant demandé. Un message également qui va vous parler d'amour, vous parler d'émotion. On voit également que ce message va vous aider à vous sortir de votre mental, de vos doutes, de vos peurs. Un message qui va également non seulement vous apporter des réponses, et on voit que ce message avec le chevalier arrive, non seulement ça va vous apporter des réponses, mais en fait ça va vous permettre de faire évoluer la relation. Un message qui va vous redonner de la force, de l'espoir, et surtout qui va vous permettre de mettre fin à certaines choses, certainement à vos doutes. C'est super. On voit également que vous aurez une décision à prendre par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport sur ce que vous allez prendre connaissance. Et on voit également que
Ça arrive. Ce que vous devez savoir arrive. Et on voit que ça va arriver chez vous. On voit que vous allez prendre connaissance de tout ce qui n'allait pas. Et on voit que ça va être très clair pour vous. Niveau cœur, on voit qu'on vous reprenez de la force. Il y a quelque chose qui prend fin et ça vous permet de retrouver de la force en amour, d'ouvrir votre cœur. D'accord. Donc là, on va voir ce qui va se passer durant les 3 prochains mois. Alors, sur la clé, vous avez la croix. La réponse, la clé, c'est les réponses à vos questions, c'est les solutions. Et on voit que, voilà, ça va vous permettre de sortir de votre tristesse. Ça va vous permettre de vous libérer de certains poids. Et on voit que c'est cette prise de décision qui va vous apporter cette libération-là. Et on voit également que ça vient de la personne de votre cœur. C'est super. Et on voit également que sur la tristesse, il y a le changement. Donc les choses, ils vont vraiment changer pour vous. Vous allez sortir d'un état de tristesse, d'un état de douleur parce que vous aurez appris certaines choses. Et que du coup, ça va vous permettre de vous libérer d'un poids. Sur la fluidité, vous avez le livre. Vraiment, vous allez découvrir certaines choses. C'est la découverte. Vous allez... En plus, elle est sur le poisson. Elle est sur le poisson. Donc, c'est vraiment la découverte de quelque chose, comme on avait vu là. Quelque chose avec beaucoup de fluidité qui va vous amener beaucoup d'émotions, mais qui va vraiment vous éclaircir la situation. Sur l'encre, vous avez la chance. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est vraiment un engagement sûr. Vous avez également la chance sur les petites souris, là, les petites souris qui nous grignotent petit à petit. Bon, la chance sur le positif, sur ce que vous avez demandé, sur le changement. La chance, encore une fois, sur le changement. Pardon, là, ça, c'est l'encre. C'est super. Et pour finir, sur la croix, donc sur la tristesse, vous avez les obstacles. Les obstacles. Avec la chance et la découverte et la fin de la tristesse, oui, c'est vraiment la fin de tout ça en fait. Grâce à cette découverte. Grâce à cette découverte. C'est génial. Donc je reviens sur cette carte-là. J'ai dit la cigogne, le changement, mais c'est la carte de l'encre. Je suis sincèrement désolée. C'est vrai que les cartes... ouais. C'est l'encre, mais ça ne change strictement rien à ce que j'ai dit par rapport au changement, parce qu'on voit, et encore, c'est encore beaucoup mieux avec l'encre, c'est que là, ça va vraiment vers un amour, vers un engagement, vers quelque chose de stable, de concret, de durable. Donc c'est encore mieux, mais je suis sincèrement désolée. C'est vrai que je confonds, je sais pas pourquoi je confonds cigogne, enfin bref. Donc voilà, c'est super. Je pense vous avoir tout dit, je pense avoir fait le tour. Oui, je pense avoir fait le tour. Bon, ben on va prendre un message à 3 choix. Un message à 3 choix que je n'ai pas sorti et que je ne sais absolument pas quoi faire. Lequel m'appelle ? Lequel m'appelle ? Non, à mon avis, il n'y a pas d'autres messages à recevoir. Il n'y a aucun de mes oracles ou de mes tarots qui m'appelle. Non, bon, bah alors écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de liker et pourquoi pas de partager. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à lundi prochain pour voir la suite de l'aventure, de l'histoire. Au revoir!